Dernier vendredi du mois de septembre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Samedi 1er octobre 2022, votre chaîne de télévision en ligne, Guérit TV Monde, souffle sa 6e bougie. À cette occasion, l'équipe de l'antenne régionale de Parakou a recueilli les impressions de quelques fidèles internautes sur les prestations de la chaîne. Suivez-les au micro de Faouzia Sifou et de Patrice Ayrontan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday. En voulant faire un événement, quand Guérit TV fait ses prestations pour nous, acteurs politiques, on est fiers de la diffusion. On est fiers aussi du traitement. Et on sent que 6 ans de carrière pour Guérit TV, c'est une télévision qui a déjà fait beaucoup de choses à la population béninoise. Et pourquoi pas même dans la sous-région. Parce que nous avons vu des fois Guérit TV faire des prestations qu'au-delà du pays que les gens apprécient. Et que moi-même en tant qu'acteur politique, Kadri Gandé Bata, j'apprécie très bien. La persévérance n'est pas une fatalité. Vous pouvez toujours continuer à améliorer votre travail pour que beaucoup de personnes puissent apprécier. Je voudrais que vous fassiez encore mieux. Nous souhaitons qu'à l'occasion de ce 6e anniversaire, qu'il puisse continuer à maintenir, n'est-ce pas, la barre au niveau où on lui connaît, en priorisant, n'est-ce pas, la qualité et surtout la promptitude de traitement des éléments. Et je rappelle que pendant que même des activités sont en cours, eh bien les gens ont déjà les éléments dans leur portable. La technologie évolue, donc on peut noter avec satisfaction que du côté de la télévision, l'évolution aussi a pu se faire ressentir. Et c'est pour le grand bonheur de nous, les consommateurs de ces presses en ligne. Plus tôt il vient, mieux il vaut. Bon anniversaire, nous souhaitons tout le meilleur. Guérit TV Monde aujourd'hui est une presse de référence pour nous, jeunes acteurs politiques du Bénin, puisque ça nous permet de nous exprimer, ça nous permet de nous vendre et ça nous permet de dénoncer ce qui ne va pas. Et ensemble avec les professionnels du média de Guérit TV Monde, nous faisons tout pour faire développer, décoller notre cher pays, le Bénin. Pour les années à venir, je souhaite que Guérit TV puisse étendre ses annonces dans tout le pays. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Et l'anniversaire de Guérit TV coïncide en même temps avec mon anniversaire. Donc, je nous souhaite bon anniversaire. Des événements dramatiques viennent par moments troubler la quiétude quotidienne des uns et des autres. Cette semaine encore, des faits de mort accidentels ou provoqués ont eu lieu. Suivez le condensé de cet élément que vous propose la rédaction de Guérit TV Monde. 4 membres d'une même famille sont décédés après avoir consommé de la pâte faite à base d'une farine mélangée à une substance toxique. L'information est rendue publique par Fraternité FM. Une intoxication alimentaire serait à l'origine de ce drame survenu à Warimaro, un village de l'arrondissement de Bétérou dans la commune de Tchaourou. À plusieurs centaines de kilomètres de là, notamment à Djougou, c'est un homme qui a connu le supplice du feu. Sa deuxième épouse est à l'origine du drame. Pour des raisons présumées de jalousie, elle a brûlé son mari avec de l'essence. Selon les investigations menées par le quotidien Le Potentiel, la victime s'est d'abord vue asperger d'essence avant d'être brûlée. Grâce aux habitants de la maison et du voisinage, l'homme a été rapidement transporté à l'hôpital. Après 48 heures de soins médicaux intensifs, la victime est sortie du coma. Dans l'Atlantique et notamment dans la commune d'Alada, un jeune vulcanisateur est décédé suite à l'explosion d'un pneu qu'il gonflait. Les faits ont eu lieu devant le port sec d'Alada. Pendant qu'il gonflait le pneu, l'éclatement est survenu et il a été projeté contre le mur. Descendons maintenant à quelques kilomètres d'Alada, notamment dans la commune d'Abomey-Calavi, où 3 individus ont été retrouvés morts dans une maison à Révier, selon Frisson Radio. Le voisinage a commencé par se poser des questions à cause d'une odeur nauséabonde qui venait de la maison. L'accès à la pièce a permis de découvrir 3 corps en putréfaction totale. Il n'était même plus possible de les identifier. Au-delà des frontières béninoises, c'est un enfant de 13 ans en classe de CM1 qui a empoisonné ses camarades.
Le drame s'est produit au Cameroun, à l'école primaire publique Sébec. Commissionné par sa maîtresse pour l'achat de bonbons, l'élève en a profité pour y mettre du poison utilisé pour tuer les rats. De retour en classe, la maîtresse a consommé le bonbon empoisonné et en a donné à une douzaine d'élèves. Ces derniers ont tout de suite ressenti une douleur dans le ventre. La maîtresse ainsi que les élèves ont été internés à l'hôpital du district de Fombo. D'après le père de la maîtresse d'école, la situation de sa fille est stable. Le présumé coupable a été mis en garde à vue à la brigade de Fombo. Ainsi se referme le bulletin d'information de ce jour. On se retrouve dans un instant pour la suite de votre émission. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday. Dans cette deuxième partie, je vous invite à suivre la chronique du jour. Elle porte la signature de Mas Gaspard Adjamossi. Chicha, malgré l'interdiction, la consommation se poursuit. L'usage de la chicha est depuis un moment au centre des attentions dans notre pays. Selon en effet certains spécialistes, l'usage de la chicha s'est progressivement accru, généralisé et est devenu un véritable fléau qui décime en silence la jeunesse. Encore appelée pipe à eau, la chicha est une forme de tabac fumé qui dégage souvent un parfum fruité, mais sa consommation est plus nocive que la cigarette. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette nouvelle forme de tabagisme devenue populaire a un caractère addictif et dangereux. Toutes les études réalisées ont conclu que la fumée de tabac par pipe à eau contient des quantités importantes de substances toxiques connues pour entraîner des maladies dont le cancer. La chicha est donc un produit dangereux pour la santé. Selon la Fondation contre le cancer qui cite une étude américaine, la chicha est non seulement nocive et addictive, mais elle est aussi, sinon plus dangereuse que la cigarette, avec des risques de tabagisme passif. L'usage de la chicha dans notre pays doit donc être considéré comme un véritable problème de santé publique, car elle est à l'origine aussi de nombreuses maladies respiratoires, digestives, cardiovasculaires et cancéreuses. D'après plusieurs études croisées, la chicha est d'une grande toxicité et un fumeur de chicha inhale 125 fois plus de fumée que lorsqu'il fume une cigarette, mais aussi 25 fois plus de goudron, 10 fois plus de monoxyde de carbone et 2,5 fois plus de nicotine. C'est certainement face à ce sombre tableau qu'une véritable guerre est en train d'être lancée contre ce phénomène qui prend de l'importance surtout au sein de la jeunesse. Une guerre lancée par certaines autorités qui ont pris leurs responsabilités en interdisant la consommation de la chicha. Plusieurs préfets ont en effet pris des arrêtés pour interdire la consommation du produit dans les lieux à usage collectif, fermés ou ouverts, qu'ils soient publics ou privés. Au terme de ces arrêtés, tout promoteur d'établissements ouverts au public, débit de boissons, maquis, boîtes de nuit, restaurants et autres qui permettra l'usage de la chicha à l'intérieur de son établissement sera passible d'une amende. Les clients ne seront pas épargnés également par les sanctions. Mais malheureusement, malgré l'interdiction de la chicha dans les espaces publics, malgré les sanctions encourues, la consommation du produit se poursuit de plus belle et allègrement. On note comme une impuissance des agents de la police républicaine, des structures déconcentrées en charge de la santé, de l'environnement et des réceptifs hôteliers qui sont chargés de la mise en application de la mesure d'interdiction. En plus de la mesure d'interdiction, un effort de sensibilisation commune est nécessaire, à commencer par les familles, les écoles, qui sont des lieux d'éducation par excellence. Il est aussi nécessaire et important que l'interdiction soit étendue à toute importation, tout passage par le Bénin et toute vente du produit sur le territoire national. La consommation de la chicha est devenue comme un phénomène de mode et monnaie courante au sein de la jeunesse. Elle n'est pas sans conséquences néfastes sur la santé des concitoyens. Des mesures hardies sont donc à prendre pour véritablement entrer en guerre contre l'usage de ce produit nocif. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. Place à présent au forum de discussion de ce vendredi 30 septembre 2022. C'est bel et bien avec Charles Alban Daoui. Et comme tous les vendredis, il s'agira d'un fait de société. Alors, Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifa Corinne. Dites-nous, l'amour parent-enfant est-il naturel?
Non, ce n'est pas naturel. Vous savez, il ne suffit pas d'être le géniteur d'un enfant pour voir cet enfant vous aimer. Il ne suffit pas d'être la mère d'un enfant pour attendre de l'amour de cet enfant-là. La relation parent-enfant se construit, les relations d'amour entre parents et enfants se construisent dans le temps et dans la durée. Et donc, voilà pourquoi on dit que l'amour parent-enfant n'est pas naturel. Voilà. Mais parfois, il arrive de voir certains parents qui ne manifestent pas de l'amour envers les enfants et c'est vice-versa au niveau des enfants également. Oui, effectivement, ça arrive. Hein. Vous savez, il y a des situations de vie qui amènent des parents à ne pas aimer leurs enfants. Ça existe. Il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants et des enfants qui n'aiment pas leurs parents. Quand on prend le cas, par exemple, d'enfants non désirés, il arrive que, voilà, dans un couple, un enfant vienne à un moment peut-être où l'homme ne veut plus d'enfants ou la femme ne veut plus d'enfants. Ça peut développer un sentiment de non-affection envers cet enfant-là au niveau des deux parents. Ça peut arriver. Quand on prend le cas aussi d'enfants qui, par exemple, à la naissance, provoquent le décès d'un des parents, il arrive que, par exemple, une femme qui va accoucher décède et que l'enfant là reste en vie. Si on arrive à maintenir l'enfant en vie, il arrive que voilà, le papa de l'enfant en question ou l'entourage peut ne pas aimer l'enfant parce qu'on se rappelle chaque fois quand on voit cet enfant-là de l'événement malheureux qui est survenu et qui est la mort de sa mère à sa naissance. Il y a bien d'autres faits également qui justifient cela. Parfois un enfant dont la paternité a été refusée. Vous voyez, le papa qui déjà manifeste dès le début un manque d'amour pour l'enfant qui va venir, ça va se prolonger après la naissance. Et la mère aussi de l'enfant qui reçoit ce choc-là peut ne pas aimer l'enfant. Et c'est ce qui justifie parfois que vous allez voir des femmes qui vont déposer l'enfant sur une tas d'ordures, à défaut peut-être de massacrer l'enfant, de le maltraiter ou de le jeter. Il est arrivé récemment un cas où une femme a jeté son enfant dans un puits parce qu'elle estime que voilà, son entourage est en train de l'insulter, disant qu'elle ne connaît pas le père de son enfant. Donc voilà des faits qui montrent qu'en réalité, les relations entre parents et enfants ne sont pas forcément des relations d'amour. Et il arrive que le papa ou la maman d'un enfant déteste cet enfant-là. Et il arrive aussi que voilà, l'enfant déteste ses parents. Et donc pour dire que quand il y a ces relations-là, parents-enfants, l'amour naît du soin que le parent donne à l'enfant dès sa naissance. L'amour naît de la prise en compte des besoins de l'enfant. Parce que quand il naît, tout petit là, il faut lui faire des soins jusqu'à ce qu'il grandisse. Quand il va commencer à grandir, il aura des besoins. Et quand il a faim, qu'est-ce qu'il donne à manger, ainsi de suite. Donc, tant que les parents ne vont pas créer cet environnement-là autour de l'enfant, tant que les parents ne vont pas prendre en considération les besoins de l'enfant, tant qu'il ne va pas avoir ce genre de comportement affectif, là, il n'est pas possible que les relations parents-enfants soient fondées sur l'amour. Donc, pour dire que lorsque on en vient à faire des enfants, il faut en prendre soin, tout simplement. Lorsqu'on en vient à faire des enfants, il faut les entretenir, il faut leur donner de l'amour, il faut leur donner ce qu'il faut pour que ces enfants-là puissent évoluer, pour ne pas souffrir après de carences affectives. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui, dans leur vie, ne se sont pas sentis aimés. Et c'est un problème dans la société. Merci à vous, Chalala Bandaoui. Oui, c'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion de ce vendredi. On passe à présent à votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Lorsqu'il arrive de manquer le minimum vital, franchement, on est abattu mentalement. J'essaie d'abord de désulter de joie en invoquant les passages des psaumes bibliques. Amis fidèles de Guérita TV Monde, voici la dernière ligne droite de votre émission. Mesdames et messieurs, nous ne saurions mettre un terme à cette émission sans souhaiter un joyeux anniversaire à Guérita TV Monde qui fête ses 6 ans d'existence. Et à vous aussi qui nous soutenez. Excellent week-end à chacun et à tous.